Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre donc un système de deux équations à deux inconnus par la méthode donc de substitution. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Ok, on va donc passer directement à la résolution donc de notre exercice. On demande donc de résoudre le système 3x moins y est égal à moins 3, 5x plus 4y est égal à 12. On demande donc de résoudre ceci par substitution. La méthode consiste d'abord à numéroter nos équations. Dans la première, nous allons appeler ça équation 1 et la deuxième, nous allons appeler ça équation donc 2. On va donc partir parmi les deux équations, regarder celui qui a un coefficient égal à 1 ou bien moins 1. Donc comme ici, dans la première équation, on voit que le coefficient de y ici est égal à moins 1. Donc il est plus facile de tirer y ici dans la première équation que de venir tirer y dans la seconde équation ici parce que son coefficient ici c'est 4. Si on veut tirer y dans la deuxième équation, on va voir que ça va nous donner donc une fraction. Donc déjà on comprend que la variable à tirer ici c'est donc y parce que son coefficient c'est moins 1. D'accord? Ok, on prend donc la première équation ici. On cherche donc à tirer y. Donc, si dans y ici, dans la première équation, on aura moins y sera donc égal à moins 3, qui est déjà ici à droite, plus 3x traverse dans l'égalité pour aller donc à droite. En changeant de signe, ça devient donc moins 3x. D'accord? On peut donc tirer y. Y sera donc égal à, on voit que le coefficient ici c'est moins 1 comme nous avons dit. Donc ici, tout ça sera donc divisé par moins 1. Donc les moins partent. Donc on aura ici 3. Et ici on aura donc plus 3x. Parce qu'on aura y sera égal à moins 3. Moins 3x, le tout divisé par moins 1. Donc les moins se simplifient. On reste avec y est égal à 3 plus 3x. Donc, une fois qu'on a donc la valeur de y qu'on a tiré dans l'équation 1, on va venir remplacer par sa valeur dans l'équation 2 pour pouvoir tirer l'autre variable qui est donc x. Donc, on prend donc l'équation 2 qui est bien 5x plus 4y égale à 12. D'accord? Donc, on va donc dire 1 dans 2, donc c'est ça, substituer, prendre ce qu'on a tiré pour venir remplacer donc dans l'autre équation pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Donc on remplace donc ici y par sa valeur dans la deuxième équation. On remplace donc 1 dans 2, on aura ici 5x plus 4y. Y, nous avons vu que c'est égal à 3 plus 3x. Tout ceci donc égal à 12. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer. On aura ici 5x, on multiplie ici. Plus 4 fois 3, ça nous donne donc plus 12. Plus 4 multiplié donc par plus 3x, ça nous donne plus 12x. Tout ceci sera donc égal à 12. On continue. On additionne donc les x avec les x. 5x plus 12x, ça nous donne donc 17x. Tout ceci sera donc plus 12 égale donc à 12. Ceci nous permet donc de tirer donc x. On aura ici 17x sera donc égal. À droite, on est déjà à 12. Plus 12 donc traverse l'égalité pour aller à droite. Ça devient donc moins 12. On aura 17x est égal à 12 au moins 12. Ça fait donc 0. Donc x. Donc 17x est égal à 0, donc x sera donc égal à 0 divisé donc par 17 qui est égal à 0. Donc x est égal à 0. Voici donc la valeur de x que nous avons déjà trouvée. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x qui est égale à 0, on part dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. On remplace x par sa valeur pour pouvoir donc trouver y. Or, lorsqu'on a tiré dans l'équation y, on avait vu que y était égal à 3 plus 3x. Donc, pas donc dans l'équation ici, on remplace donc x par sa valeur. Donc, y sera donc égal à 3 plus 3 facteur donc de x. Nous avons vu que x est égal à 0, donc multiplié par 0. Ça nous permet de dire que y sera donc égal à 3.
3 fois 0, 0, ce qui entraîne que y est tout simplement donc égal à 3. Nous avons trouvé la valeur de x, nous avons trouvé la valeur donc de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre le système dans R carré et la solution se donne toujours sous forme de couple x, y. On aura donc la solution de notre équation sera donc sous forme de couple. On ouvre bien la parenthèse, on met la valeur de x qui est 0, on met la valeur de y qu'on vient de trouver qui est 3. Donc, voici donc la solution de notre système d'équation. Maintenant, il va falloir passer toujours à la dernière étape qui est donc l'étape de vérification pour valider nos solutions. Or, il suffit juste de partir dans l'équation, remplacer x et y par sa valeur. D'accord, nous partons donc dans l'équation 1. Nous avons vu que x c'est 0. On remplace donc x par 0 ici. Donc, on aura 3 multiplié donc par 0. Moins y, nous avons trouvé la valeur de y ici 3. Est-ce que ceci est égal à moins 3? D'accord, en calculant ici 3 fois 0, ça fait 0. Ici, on a donc moins 3. On sait que moins 3 est bien égal à moins 3. Donc, on voit que ça valide dans la première équation. On va faire la même chose pour la deuxième équation ici. X, c'est 0. On remplace par sa valeur. Donc, on aura 5 multiplié donc par 0 plus 4 multiplié donc par la valeur de y qui est donc 3. Est-ce que ceci nous donne donc 12? On calcule, ça fait 5 fois 0, ça fait 0. Plus 4 fois 3, ça donne bien 12. On voit bien que 12 est bien égal à 12. On voit que ça valide encore la deuxième équation. Donc, on peut conclure que notre système d'équation a été bien résolu. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.